grandir dans la connaissance de Dieu. Amen. Voilà. Et nous avons dit que quand quelqu'un a le don, il y a les signes qui sont là. Nous avons cité ces signes-là le dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons parler de trois autres dons. Le don de la connaissance. Amen. Qu'on appelle la parole de connaissance. Le don de la sagesse, qu'on appelle la parole de sagesse. Et le discernement des esprits. Amen. Le premier don qui est la parole de connaissance, c'est quoi? Avoir la parole de connaissance, c'est avoir la capacité spéciale de découvrir et réunir des informations ou des idées importantes, de les analyser et de les formuler en les écrivant ou les prononçant pour la vie et la croissance de l'Église. De découvrir et de réunir des informations. Amen. Des informations que tout le monde n'a pas. Des informations qu'on n'a pas sur lui là. Dieu nous donne cette capacité d'avoir des informations sur sa vie. Comment il a vécu, comment il est né, quel sera son avenir. Dieu peut nous donner des connaissances, des informations sur lui. Dieu peut nous donner des informations sur le terrain où nous sommes, le lieu où nous sommes là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dieu peut nous donner des informations. Dieu peut nous donner des informations sur le lieu où nous allons. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'est-ce qui est sur la route? Qu'est-ce qui peut se produire? Dieu peut nous donner ces informations. Pour que nous puissions échapper s'il y a un danger, pour que nous puissions échapper. Donc, ce sont les informations que nous recevons. Amen. Ou ce sont les idées importantes que Dieu donne. Ce sont aussi des analyses. Vous voyez? Ces informations, nous les analysons, nous les formulons et nous les écrivons ou bien nous les déclarons. Communément, les gens confondent la prophétie et la parole de connaissance. Amen. La prophétie est différente de la parole de connaissance. La prophétie, c'est un message que Dieu donne. La prophétie, c'est un message que Dieu donne. Pour amener des gens au changement. Pour les amener à grandir dans la connaissance de Dieu. Ce sont les messages. Or, ici, la parole de connaissance, ce sont les informations. Des choses que nous devons savoir, mais que nous ne savons pas. Donc, ce sont des informations ou des idées importantes que Dieu donne. Nous réunissons ces idées, ces informations pour que l'Église puisse grandir, pour que nous puissions avoir une vie stable. Donc Dieu donne les informations ou bien les idées, regarde-moi ici, les idées essentielles pour la croissance de son Église. Donc toutes ces idées et toutes ces informations, nous les réunissons et nous apportons cela pour la vie et la croissance de l'Église. Une Église ne peut pas grandir si elle ne détient pas des idées, si elle ne détient pas des connaissances, des informations. Amen. Donc, c'est une capacité. Dieu choisit des gens au milieu de nous pour avoir ce don-là, pour avoir cette capacité spéciale de savoir, vous voyez, pardon, de découvrir et de réunir des informations ou des idées importantes, de les analyser et de les formuler, soit en les écrivant ou bien en les prononçant pour la vie et la croissance de l'Église. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance ou tout simplement la connaissance. Alors celui ou celle qui a le don de connaissance a un amour profond pour la parole de Dieu.
Dieu t'a donné un don de connaissance, tu as un amour profond pour la parole de Dieu. Tu es la parole de Dieu. Personne ne peut dire qu'il a le don de connaissance s'il n'aime pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que c'est dans la parole de Dieu que Dieu révèle, que Dieu donne des informations. Qui retire des idées importantes pour apporter cela à l'église. Comme il va aimer la parole de Dieu. Et cet amour va le pousser à examiner de très près tout pour trouver des réponses à des questions et des problèmes posés. Donc la parole de connaissance est différente de la prophétie. Vous voyez que la prophétie, c'est des messages. Or la parole de connaissance, ce sont des informations que Dieu nous permet d'avoir, des découvertes que Dieu nous permet de faire. Dieu te fait découvrir quelque chose. Dieu te donne des informations sur un fait, sur des faits, sur une histoire ou bien sur un terrain. Il donne des informations sur un lieu, sur une famille. Amen. Sur quelqu'un qui est là avec nous. Des informations spéciales. Ça, c'est différent de la prophétie. C'est pourquoi quand les gens commencent à avoir la parole de connaissance, ils pensent qu'ils sont des prophètes. On les appelle prophètes, pourquoi ils ne sont pas prophètes. Ils n'ont aucun message construit qui amène les gens à la connaissance de Dieu. Il ne faut que donner des informations. Donc, nous voulons vous faire comprendre, afin que vous sachiez faire la différence entre la parole de connaissance et la prophétie, qui est un don de langue, un don parlé. Amen. Voilà. Donc il y a une différence entre la connaissance. J'ai dit, la connaissance c'est quoi? C'est genre la capacité de découvrir et de réunir des informations ou des idées. Des idées importantes, de les analyser et de les formuler, soit par écrit ou en les prononçant. Pourquoi? Pour la vie et la croissance de l'Église. Donc, celui qui a ce don-là, il aime beaucoup la parole de Dieu. Et cet amour de la parole de Dieu l'amène à lire la parole de Dieu, à lire certains livres qui parlent de Dieu, à les examiner très bien et à trouver des réponses à des questions ou des problèmes qui se posent, soit dans l'église, soit dans la vie de quelqu'un. Il va te dire, tu sais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te marier? Tu n'arrives pas à te marier parce que voilà ce qui t'est produit sur ta vie. Voilà ce que tu as fait. C'est celui-là qui a fait ça que tu n'arrives pas à te marier. Amen. Dieu lui permet d'avoir des informations sur toi, sur ton histoire de mariage. Dieu lui permet d'avoir des informations. Pourquoi ton enfant est le dernier de ta vie? Dieu lui permet d'avoir des informations sur la situation de l'enfant. Et il apporte des informations pour que vous trouviez une solution. Amen. Pour que, au lieu que l'enfant reste toujours dernier et que demain il soit renvoyé, pour que cet enfant-là commence à travailler à l'école. Donc quand les gens sont les enfants, voient les petits jeunes pour attaquer des enfants ou bien faire des études. Amen. Donc, c'est cela. C'est l'utilité de ce don. Donc quand quelqu'un a ce don, il cherche beaucoup la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? De telles situations, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Face à telle situation, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et c'est cela qui lui permet de trouver les réponses aux problèmes qui sont posés. Donc, il fait si quelqu'un a reçu la parole de connaissance, il aime lire la Bible pour découvrir de nouvelles choses. Il apprend facilement et il se rappelle aussi de tout ce qu'il apprend. Quand quelqu'un a la parole de connaissance, il n'oublie rien. Quand quelqu'un a la parole de connaissance, il apprend les choses facilement. Ce que tu as dit aujourd'hui, il va se rappeler de cela dans 10 ans. Ce qu'il a entendu aujourd'hui, dans 2 semaines, il va se rappeler de ça. Dans 1 mois, dans 2 ans, il va se rappeler de ça. Et il va situer ça
parole de connaissance de Dieu, il cherche à grandir. C'est pas ce bruit. Fréquemment, on va te demander de nous expliquer ça, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça donne? Ne vous étonnez pas. Quand vous arrivez à lire beaucoup la Bible, les gens vont vous dire ce que ça n'arrive pas à comprendre, pour nous expliquer. Tu es toujours en train de chercher l'explication, la compréhension de ce que tu vois, de ce que tu entends, afin d'apporter un éclaircissement sur une situation donnée ou un problème posé. Amen. Donc, celui qui a la parole de connaissance, quand il découvre une nouvelle connaissance, il pense tout de suite à celui ou ceux qui peuvent en avoir besoin et la met à leur disposition. Mais quelqu'un a découvert quelque chose, il cherche quelqu'un, des gens qui ont besoin de ça, et il met cette connaissance, il met cette information à leur disposition. Il ne garde pas ça pour aller se mettre là pour qu'on vienne le consulter comme un marabout ou bien un féticheur. Non. Quand quelqu'un qui a reçu la parole de connaissance reçoit, quand quelqu'un a reçu la parole de connaissance de Dieu et qu'il découvre une nouvelle connaissance, quand il découvre quelque chose, il fait en sorte que l'église ou bien la personne dont il s'agit ou ceux qui ont besoin de cette information, il met l'information à leur disposition. Alléluia. Donc voici ce que c'est que le don de connaissance. Et le deuxième de ce matin, c'est la sagesse. Le don de sagesse que la Bible en 1 Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit la parole de sagesse. Donc quand quelqu'un a la parole de sagesse, ça fait quoi? La parole de sagesse, c'est la capacité spéciale de savoir appliquer la vérité biblique au bon moment ou de donner des conseils à d'autres pour qu'ils les pratiquent pour la croissance et l'édification du corps de Christ. La parole de sagesse, c'est une capacité de comprendre les choses. Une capacité, vous voyez, de savoir appliquer la vérité biblique. Alléluia. Comment est-ce que je dois appliquer ça? Il y a des gens, quand Dieu leur fait une révélation, ils ne savent pas comment transmettre cette révélation. Ils disent de façon banale, au lieu que ça édifie les gens, ça énerve, ça révolte, ça pousse les gens à quitter l'église. Parce que c'est vrai, tu as reçu la connaissance, c'est vrai, tu as reçu la prophétie, tu as reçu le message. Mais comment transmettre ça là? Il n'est pas fait. Alors, il va dire de façon hasardeuse comme ça, soit au milieu des gens, et puis provoquer des problèmes dans la vie des gens. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, pour canaliser les choses, Dieu donne la sagesse à certaines personnes pour savoir appliquer les vérités bibliques au bon moment ou de donner des conseils à d'autres pour qu'ils les pratiquent pour la croissance et l'édification du corps de Christ. Donc, ça vous allez voir qu'il y a un qui est dans l'église, on le prend comme conseiller parce que lui, quand il a donné les conseils, vraiment les conseils là, ça tête. Alléluia. Voilà, ça c'est au-dessus de l'intelligence de l'homme. Amen. Donc cette capacité de pouvoir transmettre, de conseiller les gens, ou bien d'appliquer les vérités bibliques que tu reçois, de savoir les appliquer au bon moment et aux bons endroits. Amen. Et aussi conseiller à d'autres pour qu'ils puissent appliquer ces conseils-là pour la croissance et l'édification de l'église. Donc, ces dons-là, c'est pour l'édification de l'église. Vous devez avoir ces dons pour aider. Il y a des enfants qui ont le don de sagesse. Quand ils parlent, Jésus avait le don de sagesse. Et la dernière fois, on a vu, le film qu'on a vu, c'est parler de quoi? Ça parle de quoi? On a vu la dernière fois, ça parle de quoi? Comment
partait tuer sa maman, qui était possédé des démons. Et qui voulait tuer sa maman. Mais il y a un à qui Dieu a révélé cela. Quand l'enfant a commencé à parler, lui il a automatiquement compris. Il a su transmettre le message aux parents de l'enfant. Ils n'ont pas aussi mal pris. Il a pu les amener à aider l'enfant à sortir de ce lien dans lequel il était. Alléluia. Donc Dieu là, il ne marche pas avec vous de façon hasardeuse et comme n'importe comment. Quand Dieu donne un don, ce don-là doit être manifesté. Ce cadeau-là doit être travaillé. L'église doit contrôler ton don. L'église doit veiller à l'exercice de ton don. Vous voyez, il y a des enfants à qui Dieu fait grâce, qui prient pour les malades et puis les malades guérissent. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Des enfants qui sont quelque part et tout le monde s'en va vers lui pour qu'il puisse leur parler, leur dire des choses, leur révéler certaines choses. Dieu peut donner ses dons à toutes les personnes. C'est pas affaire de âge, c'est pas affaire de mes parents sont riches ou bien je suis d'une riche famille. Il y a souvent même ceux que Dieu utilise là, c'est des gens qui sont effacés. Ils sont tellement dans la pauvreté, Dieu les utilise et à cause de leur pauvreté, beaucoup même n'arrivent pas à aller vers eux parce qu'ils sont dans la précarité. C'est-à-dire que Dieu, il ne t'oublie pas. Le Seigneur choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut, quand il trouve que toi, tu peux bien travailler et puis tu peux permettre à ce ministère-là de bien se développer. Dieu le fait. Donc, ce sont des comportements que Dieu nous aime, avant que Dieu nous investit. Dieu nous investit ces comportements, de ces charges, de ces réactions, de cette façon d'être, pour que dans l'église il y ait de l'ordre, pour que l'église ait la force, l'église ait sa puissance, l'église puisse dominer, l'église ne soit pas attaquée par le diable et ses serviteurs, pour que les enfants de Dieu ne vivent pas comme ils veulent, pour qu'ils ne vivent pas de façon désordonnée. Dieu donne différents dons à l'église et Dieu donne à différentes personnes pour que l'église soit équilibrée, pour que l'église ait son équilibre. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas de trouver une solution à tous les problèmes qui existent au sein de l'église. Non. C'est pas parce que Dieu t'a donné le don de sagesse que c'est toi seul qui vas trouver solution à tous les problèmes. Et puis tu vas être là avec tout te consulter comme un marabout ou bien un féticheur. Non. Celui qui a ce don peut être sollicité à chaque moment sans toutefois apporter immédiatement des réponses. Alléluia. Voilà. Il sait quand il peut contribuer un événement important dans une prise de décision et quand son aide n'est pas appropriée. Voilà. Il sait à quel moment il faut intervenir et à quel moment où il se sent pas utile ou bien son intervention n'est pas appropriée, n'est pas vraiment, ça ne peut pas l'édifier. C'est que les gens sont en train de se battre et puis là tu viens en train de donner conseil dans lui là. Ça ne peut pas aller. Il faut avoir calmé les gens. Et puis tu les appelles doucement, peut-être un à un, tu t'assois avec eux, tu leur parles calmement pour qu'ils disent. Mais les gens sont en train de se battre. Ils sont en train de se lancer pour les prêter des donner des conseils. Qui va te dire? Il faut les calmer. Donc, celui qui a le don de sagesse, il sait à quel moment intervenir. Et il sait à quel moment ce que je vais faire là, on ne va pas m'écouter. C'est pourquoi on dit, c'est savoir appliquer les vérités bibliques au bon moment ou de donner des conseils à d'autres pour qu'ils les pratiquent pour la connaissance et l'édification du corps de Christ. Donc, il choisit et il sait le moment où il peut intervenir pour qu'on puisse s'intéresser à lui.
Il sait quand il peut contribuer à un événement et quand aussi son aide n'est pas appropriée. On dit aussi que ses réflexions et contributions se nourrissent de son vécu avec Dieu comme de son étude profonde de la parole de Dieu. Donc, lui-même, il a vécu la chose, il a l'expérience avec Dieu sur ce qu'il est en train de dire. Et aussi, il a étudié l'écriture sur ce qu'il est en train de faire. Donc, il ne se trompe pas. Amen. Il fait chaque chose au moment bien précis, bien coordonné. Une sagesse qui est, surtout un sage ou une sage est capable de prévoir les conséquences d'une action. Donc le sage va te dire ce que tu as en train de faire, voilà ce que ça va produire. Comme on parlait du fruit de l'esprit. Donc il est capable de te dire le fruit que ton acte va produire. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour que tu saches te comporter, pour que tu saches marcher, pour que tu ne te perds pas, pour que tu ne commettes pas des actes qui ne sont pas bien à l'avancement des choses. Il y a des gens là, quand ils parlent dans une affaire, au lieu que les gens s'entendent, plutôt ils sont énervés et des palabres, ils s'énervent. Quand ils sont quelque part, au lieu que les gens soient dans la joie, quand ils parlent, ce qu'ils disent là, ça disperse les gens, ça met la colère. De telle personne n'a pas la sagesse dans la parole. Quand quelqu'un a reçu le don de la sagesse, il voit ce que l'église ou un frère ou une soeur ont vraiment besoin pour retrouver leur bonne santé spirituelle. Il sait ce que vous avez besoin. Donc, il va vous apporter ce que vous avez besoin. Il aime donner des conseils aux autres. Ses propositions sont pratiques et bien adaptées à la situation présente. Il peut prévoir les conséquences d'une action, comme il a dit tout à l'heure. Quand il donne des conseils, les gens apprécient ses conseils et ses propositions. Et ils font souvent appel à cette personne pour la résolution d'un problème. Vous allez voir que dans le quartier ou bien dans votre entourage, ou dans votre église, il y a toujours quand il y a un problème, c'est lui qui est sollicité. C'est lui on appelle. On dit allons-y voir tel tonton, allons-y voir telle personne, allons-y voir telle femme. Parce que la personne a un don de sagesse. Quand elle va parler dans notre affaire, alors on va avoir sa distraction. On va se comprendre. Parce qu'il aura les mots justes, il aura l'expression juste pour traiter le problème. Alors qu'il y a des gens, quand tu vas les voir, un peu ils vont s'énerver, ils vont vous chasser. Si vous ne pouvez pas comprendre, allez-y. Des personnes n'ont pas reçu la parole de sagesse. Donc quand quelqu'un a la parole de sagesse, vous allez voir qu'il est beaucoup sollicité pour régler les litiges, pour régler les problèmes. Pour aider à trouver une solution à une situation posée. Il prend son temps en demandant l'aide du Saint-Esprit avant de se prononcer. Il ne se lève pas comme ça pour parler. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui prie toujours pour que s'il y a une situation qui arrive, il puisse aider à trouver la solution. Amen. Donc, c'est cela la parole de sagesse. Quel exemple on peut trouver dans la Bible de quelqu'un qui a la parole de sagesse? Quel exemple on a cité ici? Quel exemple? Qui on peut citer un exemple? Qui on peut citer un exemple? En matière de parole de sagesse, qui on peut citer un exemple? Qui ça? Amen. Il y a le roi Salomon. Le roi Salomon, il a fait quoi? Il a jugé entre deux femmes qui réclamaient un enfant. Vous voyez? Et les gens ont vu la sagesse de Salomon jusqu'aujourd'hui. Quand on va en justice, on dit qu'il faut être sage comme Salomon. Son jugement
jugement était tellement sage que ça a départi les deux. Donc vous allez voir qu'en justice, là, on trouve les gens qui sont sages, qui vont parler de façon sage aux gens. Pour ne pas qu'on condamne les gens n'importe comment. Pour ne pas que les gens soient condamnés bêtement. Ou bien pour ne pas que les gens, vous voyez, on accuse les gens à tort et qu'on les condamne. Non, il est sage. Quand il pose ces questions-là, si tu es coupable, on va trouver qui est coupable et qui n'est pas coupable. Amen. Donc on fait appel à ces gens de personnes. Ils ont fait appel à Salomon. Salomon, quand il a parlé, on a trouvé à qui appartient effectivement l'enfant. Alléluia. Donc, pour que tout ce que nous faisons soit bien fait, il faut que nous nous comportons de façon sage. Et si tu l'as, la Bible dit aspirer au don. On peut prier le Seigneur pour qu'il puisse nous accorder ces dons-là. Si c'est la parole de connaissance, si c'est la parole de sagesse, si c'est aussi le discernement. Et qu'est-ce que le don de discernement? Le don de discernement, c'est une capacité de distinguer la vérité de l'erreur. C'est-à-dire que Dieu te donne la capacité de distinguer le vrai du faux. Vous voyez, quand quelque chose est vrai, Dieu te permet de savoir que ça est vrai. Quand c'est faux, Dieu te permet de savoir que c'est faux. Tu es convaincu au-dedans de toi que ça c'est vrai. Ou bien tu es convaincu au-dedans de toi que ça c'est faux. Donc tu fais la différence entre l'erreur et la vérité. Alléluia. Quand quelqu'un a le don de discernement, il a la compréhension des choses. Quand tu poses un acte, il voit c'est quel esprit qui pousse lui là à faire ça. Et il a la capacité de savoir si c'est un esprit de grenouille qui est en toi, si c'est un esprit de quoi? De pan. Le pan c'est l'orgueil. Si c'est quoi? Un esprit de serpent qui ruse, séduit, malin, jaloux, lui. Si c'est un esprit de cochon fait quoi? Oh, il fait quoi? Sale, toujours dans la boue. Donc, là, la partie n'est pas propre, la partie est de corps, il mange, il a sa bouche, les affaires même il ne concerne pas, il met sa bouche dedans, on n'a pas appelé, mais quand il vient, il met sa bouche dedans. Et puis tout ce qui sort de sa bouche est sale. Amen. Il est pervers quand il parle. Amen. Tout ce qui est pervers là, ça c'est facile pour lui. Donc une telle personne, l'esprit le révèle. Et c'est ce qu'on appelle le don de discernement. Donc la capacité de distinguer la vérité de l'erreur. De savoir avec assurance si un certain comportement supposé être inspiré de Dieu est vraiment divin ou plutôt humain ou satanique. Est-ce que ce qui se fait là, ça vient de Dieu, ça vient de l'homme ou bien ça vient de Satan? Est-ce que c'est les démons qui font que la Bible parle comme ça? Est-ce que c'est vraiment le don de Dieu? Donc, Dieu te donne la capacité de pouvoir faire la distinction entre ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, une bonne connaissance de la parole de Dieu est indispensable pour pouvoir reconnaître des contradictions dans un enseignement. C'est-à-dire, on a donné un enseignement. Dieu te fait comprendre si cet enseignement vient de lui ou même ça vient de l'homme. Parce que les gens aujourd'hui, ils vont s'asseoir, ils prennent des livres mystiques et puis ils viennent enseigner ça aux gens dans l'église. Faisant croire que c'est Dieu qui parle. Or, ce n'est pas Dieu. Ils sont allés prendre les livres mystiques et puis ils sont venus les pratiquer dans l'église. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est jaloux de son église, va révéler que ce que lui il est en train de faire là, ça ne vient pas de lui, ça vient de Satan, ça vient des Illuminati, ça vient des quoi, des francs-maçons, ça vient des rosicruciens, ça vient des Marie-Carie, ça vient des féticheurs. Cette pratique-là, ce n'est pas une pratique de Dieu, c'est une pratique des féticheurs, c'est une pratique des occultistes, ce n'est pas une pratique de Dieu. Donc, le don de discernement sert à cela.
vient d'un homme ou ça vient du diable. Alléluia. Donc, il n'est pas seulement capable de reconnaître les erreurs bibliques, mais il sait aussi quand il s'agit d'une tromperie ou d'un faux témoignage avec l'intention de faire le mal. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de dire là, il ment. Pour faire quoi? Pour te mettre dans les problèmes. Son amitié là n'est pas vraie. C'est une fausse amitié. Donc le don de discernement te permet de savoir. Ce que lui a fait là, il n'est pas en train de t'aider. Il est en train de t'aider. Quand il va avoir ta confiance, il va te trahir. Amen. Donc le don de discernement permet de savoir cela, de distinguer le vrai du faux. Les vrais amis des faux, les vrais camarades des faux, les vrais compagnons des faux. Voilà. Donc c'est comme ça. Et Dieu donne ça à l'église pour qu'on sache, est-ce que l'église a pris vraiment le Seigneur là-bas ou bien on va là-bas pour servir le prophète, ou bien pour servir le pasteur, ou bien pour servir l'apôtre. Est-ce que vraiment on nous prêche Jésus? Est-ce que vraiment Jésus est présent? Ou bien le gars il s'en va dans la forêt, il prend les de forêt ou les autres pour venir faire miracles? Amen. Parce que tous les miracles ne viennent pas de cet esprit. Il y a des miracles que Satan fait aussi. Donc les gens ils s'en vont le diable pour venir faire des miracles. Il y a des guérisons qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas de Jésus, mais qui sont des guérisons que Satan accorde. Pour faire quoi? Pour te lier dans ses liens. Donc le don de discernement nous permet de savoir si telle chose vient de Dieu ou bien si telle chose vient des hommes ou encore si ça vient de Satan. Merci. Qui a dit Satan là? Et d'où vient? Il est seul que j'ai entendu. J'ai entendu, il a dit qui? Il n'a pas dit qui sont ceux. Il dit qui a dit Satan? Amen. C'est Édès qui a dit Satan. Donc c'est lui qui me suit. Alléluia. Donc c'est cela. Donc le discernement se nourrit continuellement d'une étude approfondie de la Bible et d'une vie de vérité. Une vie de vérité. Alléluia. Le don de discernement permet également d'avoir le courage de dénoncer les faux enseignements de ceux de la Bible appelés faux prophètes. Voilà, le don de discernement te donne le courage de dire c'est faux ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas un enseignement qui vient de Jésus. Le don de discernement te permet de distinguer les vrais des faux prophètes. Alléluia. Il y a des prophètes qui savent prendre le fétiche avec les féticheurs, ceux qu'on appelle comment on appelle leur nom là, les cabites. Ils savent prendre cela avec eux, ils viennent dans l'église et puis ils envoûtent les gens. Tout votre argent, ils vont prendre, tous vos biens, ils vont vous arracher et ils vont s'engraisser pendant que vous maigrissez. Alléluia. Amen. Voilà, ils viennent, ils s'engraissent dans vos biens de votre vie pendant que vous maigrissez. Dieu donne le discernement pour faire la distinction, pour dévoiler le comportement de ces personnes, pour dévoiler le ministère de ces personnes, pour dévoiler l'action de ces personnes. Dieu donne le don, Jésus donne à l'église le don de discernement. Donc dans l'église, il va se trouver des individus qui ont ce don-là. Et le Saint-Esprit va leur donner le courage de dénoncer les faux qui sont parmi nous. Alléluia. Donc quand quelqu'un a reçu le don de discernement, un faux enseignement le met mal à l'aise. Quand quelqu'un te dit ce qui est faux, tu es mal à l'aise. Quand on t'enseigne un faux truc, tu es mal à l'aise. Alléluia. Parce que quoi? Dieu te révèle que ça c'est pas un enseignement qui vient de la Bible. Alléluia. Et puis il cherche à vérifier tout de suite pour que la justice, pour que ce qui est juste soit connu.
Amen. Quand quelqu'un a reçu le don de discernement aussi, il n'a pas peur de confronter et corriger quelqu'un qui est mal enseigné. Voilà. Le don de discernement là, quand tu as ça, tu n'as pas peur de corriger quelqu'un qui est mal enseigné, quelqu'un qui est mal éduqué. Tu n'as pas peur de le confronter. Quand quelqu'un a une mauvaise éducation, tu n'as pas peur de le confronter. Parce que l'esprit te dit, ça la vie conduit, il va emmener beaucoup à la perdition. Il va ouvrir de la voie au diable dans la vie de beaucoup. Donc, tu vas essayer de freiner ça. Amen. Parce que tu as le don de discernement, Dieu te fait savoir ça et tu as la capacité, la possibilité et le pouvoir de freiner son action. Donc, tu n'as pas peur. Quand quelqu'un a le don de discernement, quand un visiteur vient la première fois pour donner un enseignement, il écoute attentivement, avec beaucoup d'attention, les discours de cette personne. Et il fait sortir, s'il y a des faux dedans, il fait sortir ce qui est faux. S'il y a du vrai dedans, il dit oui, ce qu'il dit là est vraiment vrai. Parce que Dieu lui donne de discerner, de comprendre. Vous voyez, le discours et de savoir si ça vient de lui. Quand quelqu'un donne le discernement, il est dérangé. Si un chrétien ne vit pas ce qu'il enseigne, c'est-à-dire, moi je vais vous comporter au bien. Et puis il y a des gens parmi vous qui ne se comportent pas comme on enseigne tout ici. Quand ils sont au dehors, ils disent quoi? Dieu va révéler que lui là, son élément là, voilà comment il se comporte. Pas beaucoup. C'est vrai non? Il m'en parle. Il fait comme lui, il m'en parle. Alléluia. Dieu va faire comprendre que ton élément là, il fouille dans le soir de sa maman à la maison. C'est moi qui parle ici. Donc, lui là, il fouille dans les affaires des gens, cherchant quelque chose. Toujours. Le Saint-Esprit révèle ça. Tout c'est dit ça. T'as compris non? Et puis il fait ça. T'as vu? Moi, il n'était pas là-bas avec toi. Mais Dieu dit que tu fouilles ta soeur, Dieu lui continue, c'est qu'il est parti. C'est pas pour toi avec ça. Hein? Et puis continuer ça. Tu vas laisser le diable t'emmener à voler. Ok? T'as compris? Voilà. Donc, l'esprit de discernement dévoile le comportement des gens, dévoile la mauvaise attitude des gens, dévoile l'hypocrisie des gens. Quand ton amitié n'est pas vraie, l'esprit de discernement dit que lui a ce qu'il fait là, c'est superficiel, c'est pas profond. Il cherche à te connaître bien pour te trahir. Il cherche à te connaître bien pour te piéger. Amen. De sorte que tu puisses faire attention à lui. Pas pour le frapper, pas pour faire parler à lui, mais que tu fasses attention, ou bien même que tu ne cherches même pas son amitié, parce que Dieu va te mettre dans les problèmes. Amen. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous donne cet homme, afin de savoir vivre. Alléluia. De savoir vivre dans l'église, de savoir vivre dans le monde, de savoir vivre dans nos maisons, de savoir vivre avec notre entourage. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit donne des dons. Amen. Donc, chers amis, chers enfants, un exemple de la Bible. On va lire un exemple. Hein? Je vais vous lire un exemple dans Actes chapitre 1. Pardon, Actes chapitre 5, le verset 1 à 4. Écoutez-moi bien. Actes chapitre 5, le verset 1 à 4. Il dit, voici un esprit, comment l'esprit du discernement va se manifester. Écoutez bien, descends ton pied. Écoutez-moi bien. Mais un homme nommé Ananias, avec sa fille, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre
Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment êtes-vous? Vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Est-ce que Pierre était où ils ont vendu le champ? Est-ce que Pierre était là-bas? L'argent c'était peu. Le champ c'est un champ. Ils ont vendu l'argent peu. Mais ils sont venus mentir. Que c'est un peu plus là-bas. Quand ils ont fait, ils ont pris une partie, ils ont gardé. Et ils sont venus dire que quand ils ont vendu le champ, c'est là, c'est l'argent qui est là. Alors que ce n'est pas ça. Ils ont diminué et ils ont gardé une partie. Est-ce que c'était un conseil de fait? Mais ils sont venus mentir. Pierre n'était pas là-bas. Mais l'esprit de discernement a fait comprendre la pierre que sur les autres. Et comme Dieu n'aime pas le mensonge, le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge, ils sont tous morts. Sur place. En fait, Dieu nous aime tellement que nous disons ces choses-là ne sont pas comme ça. De sorte que tu peux mentir devant les gens et tu t'en tirer comme ça. Avant la tu fais comme ça, la même place tu fais. Parce que le Saint-Esprit est venu. Amen. Donc, ne mentons pas. L'esprit de discernement dévoile ce que tu caches là. Un jour ça va sortir. Ça va pas rester comme ça. Dieu va permettre que ce soit dévoilé. Ce en quoi tu te caches, tu penses que c'est toi seul qui sait. C'est pas toi seul. Dieu sait. Le Saint-Esprit sait. Un jour, il va révéler à quelqu'un, à ton frère, ou bien à quelqu'un d'autre qui ne vit même pas dans la maison avec vous. Et il va venir dire à ta maman, ta fille a souvent, il lui a dit de soutenir dans tes affaires. Je ne comprends pas. Chaque fois que je dépose mon argent, ça disparaît. Chaque fois que je fais ici, ça diminue. Je ne sais pas qui fait ça. Je demande personne. Et puis il y a souvent personne ne sait où j'ai mis. Mais ça disparaît. Je dis, le diable utilise pour venir toujours fouiller dans tes affaires. Amen. Qui a dit ça? Le Saint-Esprit a touché quelqu'un qui est arrivé. Et il a discerné que dans la famille, c'est pourquoi nous devons prier. Dieu veut que nous soyons de bons citoyens. Voilà pourquoi il nous donne ces dons. Amen. Donc nous avons parlé ce matin de combien de dons? Nous avons parlé combien de dons ce matin? Oui. Combien de dons ce matin nous avons parlé? Nous avons parlé combien de dons ce matin? Oui. Nous avons parlé combien de dons ce matin? Oui. 3 dons. Dans le cas du Seigneur. On a parlé de 3 dons. On a parlé de 3 dons. Qui peut me citer les 3 dons dont on a parlé? Qui peut me les citer? Oui. Qui peut me citer les 3 dons dont on a parlé? On a parlé de quoi et de quoi? Alléluia. On a parlé de la parole de connaissance.
On a parlé du don de discernement et de la parole de sagesse. C'est les trois dons dont on a parlé. On a dit que la connaissance est une capacité que Dieu donne aux individus de savoir ou bien de découvrir et retenir des informations ou des idées importantes, de les analyser et les formuler en les écrivant ou les prononçant pour la vie et la croissance de l'Église. Cela dit que celui qui a le don de connaissance, il aime beaucoup la lecture de l'Écriture pour découvrir de nouvelles vérités et de nouvelles choses, afin de pousser, vous voyez, l'Église à croître. Nous avons dit, le don de sagesse, c'est quoi? C'est la capacité de savoir appliquer les vérités bibliques au bon moment ou de donner des conseils à d'autres personnes pour qu'elles la pratiquent pour la croissance et l'édification du corps de Christ. Et nous avons continué de dire que si Dieu t'a donné le don de sagesse, tu vois ce que l'Église ou les frères et les sœurs sont en train vraiment de faire, ou bien ils ont un besoin, tu connais leurs besoins et tu trouves par le Saint-Esprit leur bonne santé spirituelle, des moyens pour trouver, pour qu'ils retrouvent la bonne santé spirituelle. Amen. Et nous avons dit que le don de discernement, c'est quoi? C'est la capacité spéciale de distinguer la vérité de l'erreur, savoir le faux du vrai, savoir distinguer le faux du vrai, qui est le vrai ami, qui est le mauvais ami, et de pouvoir savoir si un message vient de Dieu ou du diable ou d'un homme, si une action vient de Dieu ou du diable ou de l'homme. Amen. Voilà les trois dons dont on a parlé ce matin, et je voudrais que vous inclinez la tête et nous allons prier le Seigneur. Tu répètes avec moi: Seigneur mon Dieu, merci pour ce matin. Merci de m'avoir fait savoir les trois dons: la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement. Afin, Seigneur, que nous aspirons à ces dons pour la bonne marche de l'Église, pour que nous puissions croître dans la connaissance et dans la vie de l'Église. Seigneur, merci ce matin de nous faire connaître ces choses, de nous donner ces informations, afin que nous prions pour que le don de chacun se manifeste et que nous sachions quand, comment et où manifester notre don. Seigneur, merci de réveiller en nous la puissance de l'Esprit pour que, mon Dieu, nous soyons les bons citoyens du royaume, les vrais témoins de Jésus-Christ, les enfants authentiques de la rédemption. Seigneur, merci de me donner, de connaître aussi mon don que l'Esprit m'a donné, afin de savoir faire usage de ce don pour la gloire de ton nom et pour la grandeur de ton Église. Seigneur, merci de me bénir et de bénir tous ceux qui vont entendre et comprendre, recevoir ces informations à travers le monde, que elles aussi puissent faire la différence entre ce qui vient de toi, ce qui est du diable et ce qui vient des
La semaine qui a commencé aujourd'hui fait que nous soyons des vrais enfants, des enfants légitimes, des enfants acquis au prix de ton sang. Seigneur Jésus, bénis-nous, 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 bénis l'Église, bénis le ministère et donne-nous de contribuer à la croissance de ton Église en manifestant les dons que tu as mis en nous. Merci Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame très fort le Seigneur Jésus. On acclame très fort Jésus. Amen. Nous demandons à tous ceux qui auront la grâce d'entendre ce message, de le prendre à cœur, de méditer là-dessus et de demander à Dieu de leur révéler leurs dons pour que ceci soit utile à la bonne marche de l'Église. Partout où ils vont se trouver, si quelqu'un a un problème, qu'il arrive à nous contacter afin que nous puissions ensemble prier avec lui, en compagnie des enfants, au nom de Jésus.